Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Vous saviez qu'Amazon avait sorti un téléphone en 2014? Eh bien, j'ai cet appareil depuis 2016 dans ma collection et je vais vous en parler. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne où vous trouverez des déballages, des tests et des news de produits high-tech. Si tu n'es pas encore abonné, tu sais quoi faire et active la cloche surtout. Ici, c'est le premier épisode de la série Smartphone Collection, donc ma collection perso de smartphones où on va parler d'un appareil dont personne ne se souvient et vous allez savoir pourquoi. What you got on deck? Skyfall, Lean In, then some Pinterest. You? Twitter, Minecraft, and then some Hunger Games. Boom. Oh, you guys are all set, huh? Oh, yeah. New Amazon Fire Phone. It comes with Amazon Prime. Tons of cool stuff for no extra charge. Really? It comes with Amazon Prime. Yeah, there's so much to watch. I've been on this earth 9 years. I've never seen anything like it. The new Amazon Fire Phone with a full year of Prime included, exclusively on AT&T. Bon, ici, je ne vais pas vous proposer le test de ce téléphone, mais juste jeter un coup d'œil pour ce qu'il offre et ce qu'il amenait dans le game à l'époque. C'est un téléphone de 2014, donc clairement il ne tient pas tête à la concurrence d'aujourd'hui. Pourquoi Amazon a lâché l'affaire si rapidement? Qu'est-ce qu'ils ont mal fait? Bien la réponse est facile, c'est qu'Amazon avait son propre OS, enfin sa propre surcouche, qui se nommait Fire OS. Surcouche qu'on retrouve aujourd'hui aussi sur leurs tablettes et leur liseuse Kindle. Les specs n'étaient pas ouf, il était rempli de petites fonctions gadgets, du coup il ne restait pas grand chose pour rendre ce téléphone pertinent, ce qui s'est ressenti dans les ventes. Le journal The Guardian nous informe que seulement 3500 unités se sont vendues les 20 jours suivant la sortie du produit. Ça fait mal quand on sait qu'Amazon a perdu 170 millions de dollars avec ce produit. Quid de ce téléphone au juste? Il a un design très classique avec un bouton sous l'écran, 4 caméras en façade pour créer un effet 3D, ça fait un peu hologramme mais le résultat n'est pas optimal au final. Ça fait gadget. Avec un look passe-partout, un design full black, un écran IPS LCD de 4.7 pouces, une résolution de 720p, il y a des contours tout en plastique avec un dos en verre. Rien d'extraordinaire pour ce qu'il offre. On avait déjà vu ce design sandwich avec dos en verre avec les iPhone 4 et 4S et avec les mêmes défauts, c'est-à-dire pas de recharge sans fil. On a le logo sourire d'Amazon qui fait rappeler les produits Amazon Basics et non un produit premium. Ils auraient dû le badger Fire Phone ou Fire avec un bon gros logo Fire rouge bien badass. Amazon fait de bons produits et pas cher, mais là justement on pense à un produit bon marché avec ce logo. La boîte contient un chargeur USB logoté Amazon, assez qualitatif, un câble USB vers micro USB, le classique pour l'époque. Le mien n'avait pas d'écouteur mais apparemment la qualité n'était pas dingue d'après les tests de 2014, mis à part un truc cool, c'est qu'ils étaient aimantés. Et ça pour l'époque c'était pas commun, assez rare à voir et quand même super pratique. Revenons maintenant sur le sujet perspective dynamique, comme c'est marqué en anglais sur la boîte, Dynamic Perspective sous le logo Fire. Une caractéristique clé de ce téléphone. Ce qui permet cela, ce sont les 4 caméras intégrées à l'avant. Ces caméras vont suivre votre visage pour réaliser l'effet 3D à l'écran en quelque sorte. Ici on peut voir la perspective de l'écran lorsque je bouge de droite à gauche devant ce dernier. C'est plutôt bien fait, ça reste sympa, pas toujours optimal, mais au final c'est complètement inutile. La perspective dynamique est même présente dans les icônes des menus. Ça marche vraiment mais l'effet waouh est vite passé. Voici Fire OS. Ça fait pas vraiment penser à Android, pourtant c'est basé dessus. Les menus en noir et blanc, c'est triste à mourir. Et les icônes sont hyper classiques. Le système est hyper verrouillé, très fermé, et même livré sans Google Play Store. Bon, on peut l'installer facilement, mais un utilisateur lambda ne ferait jamais ça. Bon, encore une fois, je ne vais pas faire le test de l'appareil, mais expliquer les raisons de son énorme échec commercial. Déjà, le hardware, le matériel qui n'avait rien, mais vraiment rien de différenciant. L'écosystème verrouillé, les specs, les caractéristiques médiocres. Et surtout, le prix. Les tablettes Amazon connaissent un succès commercial car elles sont pas chères. Même si ça n'égale pas l'iPad ou une tablette Android haut de gamme, c'est fonctionnel et c'est pas cher.
Donc les gens continueront à acheter. Mais à l'époque, il coûtait 650 $ à sa sortie. Ça paraît normal aujourd'hui. Mais à l'époque, on avait le top du top à ce prix-là, et pas un téléphone avec des fonctions gadget et un design daté de plusieurs années en mode iPhone 4, 4S. À ce prix-là, il était en concurrence directe avec les moyens de gamme, les moyens haut de gamme, qui avaient le mérite de faire tourner une version complète d'Android. Les seuls avantages qu'il avait, c'est l'effet 3D pour ceux qui kiffent ça, et la fonction Firefly, sur laquelle on va revenir. Firefly était une application qui utilisait l'appareil photo du téléphone pour scanner du contenu ou des objets, ça pouvait être une souris d'ordinateur ou un film. Et une fois l'objet ou le contenu reconnu, vous pouviez l'acheter directement sur Amazon. C'était novateur pour l'époque, mais ça ne marchait pas toujours, voire souvent, pas du tout. Aujourd'hui, c'est assez répandu avec une approche similaire avec Google Lens, mais moins directe et exclusive. S'il avait été placé moins cher à sa sortie, dans les 400 $ par exemple, et sans les gadgets comme la 3D, ça aurait été un smartphone honnête pour l'époque. Ils avaient une idée de sortir un téléphone gratuit pour les membres Amazon Prime, ou pas cher, ça c'est une bonne idée. Ça aurait sûrement marché d'ailleurs. Mais au lieu de ça, ils ont sorti ce téléphone qui a été un désastre commercial, un des plus gros bits dans le domaine du smartphone. Si ce n'est le plus gros, bon, s'il n'y avait pas eu Windows Phone. Voilà en gros l'histoire d'une bizarrerie que j'ai le plaisir de posséder. Il est justement dans ma collection de smartphones car il est unique par ses défauts, même si la fonction 3D est inutile, je la trouve sympa. Je le trouve unique dans tous ses ratés, l'approche d'Amazon, il y a un petit côté concept qui me plaît. On ne voit pas souvent de téléphone aussi unique, justement parce que commercialement ça marche pas. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like fait toujours plaisir, dites-moi en commentaire si vous avez eu ce téléphone à l'époque, si vous le connaissiez aussi ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Peace.